Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Il nous l'avait promis, le désormais célèbre Guillaume Jaouen, il est avec nous pour faire un point sur ce forum de l'économie. Guillaume, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, merci d'avoir tenu votre parole. Alors, comment se sont déroulés ces 2 jours, 3 jours, presque 3 jours, oui. Plutôt positif. D'abord, on va rentrer dans le détail, mais positif ou négatif? Alors, très positif au niveau de la participation. Ouais. On a eu entre 400 et 600 personnes qui ont assisté au colloque et qui ont contribué lors des ateliers. Ouais. Donc, la participation a été très bonne. Et pour nous, en tant que techniciens qui allons élaborer le programme de développement économique, on a une très bonne matière pour passer à l'étape plan d'action. Alors, quels sont les principaux axes qui ont été retenus? Parce que là, c'était du brainstorming, en quelque sorte, des idées sur quoi il faut aller avec dans les différents ateliers. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qu'il faudra retenir? La montée en qualification Ouais. de la population mahoraise, donc la constitution d'un capital humain fort, ça c'est vraiment ressorti de façon générale. Oui. Après, on a eu un certain nombre de propositions concrètes sur des secteurs comme la médecine, comme l'éducation. On a eu une réflexion poussée sur les spécialisations des zones d'activité sur Mayotte, donc Oui. sur quel secteur mettre l'accent sur chaque zone. Oui. Voilà pour un premier bilan, mais bon, je vous laisse poser les questions pour aller. Non, mais il n'y a pas pas de souci, pas de souci. Les différents ateliers, il y en avait, alors c'était pas qu'au conseil départemental, il y avait à la maison de l'entreprise également. C'était animé, hein? Ah oui, ça a été très très animé. Ouais. On a eu beaucoup de participants, comme je le disais, Ouais, coup beaucoup ouais. de points de vue qui sont exprimés, et c'est ce qu'on souhaitait, Ouais. justement avoir une parole libre Ouais. pour savoir comment construire. Vous avez Mayotte. été servi avec Faouzia Korji à un moment donné, hein? Ah oui, clairement. Oui. Mais bon, on l'aime bien, elle ramène sa fraise en permanence, mais elle dit des vérités aussi, hein? Ah, mais elle a été très très utile et très Bien pertinente sûr, dans ses bien sûr. interventions, donc je la remercie beaucoup d'être venue. Ouais. Samuel Baucher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a évidemment une question à vous poser, Guillaume. Non. Concrètement, comment ça va se passer maintenant? Parce que les colloques, c'est bien. On parle des assises, on parle des grandes conférences, des missions. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Ça va être quoi la réalisation, la concrétisation du colloque? Je sais bien, là on en est aux phases de discussion, mais moi j'aime bien le taper dans le concret. Oui. Bah c'est ce qu'on souhaite, exactement. Donc la suite, ça va être l'identification des responsables du plan d'action. Donc on va avoir un travail précis sur les actions qui sont à mettre en œuvre pour le développement économique de Mayotte. Donc l'identification des acteurs qui sont compétents et qui sont responsables pour la mise en œuvre. On aura la question du financement. On a identifié des trous dans les financements actuels. Des Donc trous, là, c'est-à-dire? des choses qui sont très importantes Oui. et qui ne sont pas actuellement finançables au vu de ce qu'on a sur Mayotte. La faute à qui? Pour quelle raison, en tout cas? Non, mais parce qu'on a beaucoup de besoins et que du coup, il y a C'est ça. besoin de financement. Mais il y a des pour- vrais besoins et Ah il oui, en tout à manque, fait. il manque de l'oseille, quoi, en Oui, clair. exactement, Ouais. c'est ça. Et donc, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec le colloque et ce qui va suivre dans les prochaines semaines, prochains mois, on va commencer à préparer la vague de fonds européens 2021-2027. Oui, oui. Et du coup, en anticipant dès maintenant les besoins en financement, s'assurer qu'on aura l'argent européen nécessaire à la mise en œuvre du programme. Et là- la préparation du programme opérationnel. Exactement. On va anticiper pour que les crédits soient mobilisables dans les prochaines années. C'est-à-dire que le colloque va servir aussi à préparer ce qu'on appelle le PO, le programme opérationnel, c'est-à-dire le fléchage des fonds et les priorités qui seront données. Exactement. Et ça, c'est un point très important. Si on n'anticipe pas ça, on peut avoir le risque que l'argent soit utilisé sur d'autres projets qui pourraient être financés par d'autres acteurs. Je pense notamment à l'État. Et donc, anticiper dès maintenant les besoins en financement qu'on va avoir sur le développement économique va permettre peut-être de sécuriser ces financements pour les prochaines années. On ne développe pas l'économie comme ça, en claquant des doigts, si vous le disiez à l'instant, Samuel également, c'est des choses qui se préparent. Ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire que les fruits de ce forum, on ne les verra qu'en 2021? Non, pas du tout. On va avoir des actions concrètes et rapides. Je pense notamment au partenariat qu'on a en construction maintenant avec la Bretagne sur l'apprentissage, Oui. sur des formations de pointe qui peuvent être mises en œuvre pour le secteur portuaire. Peut-être aussi enclencher dès maintenant l'arrivée de compétences dans la recherche et développement sur les algues. Donc on va avoir des résultats de court terme à l'issue de ce colloque. Alors Samuel, Je vais me manger un bras en disant ça, mais la Bretagne a eu une présence très très importante durant ce colloque. Oui, je Avec trouve- des interventions qui ont été vraiment particulièrement appréciées. Oui,
Oui, la Bretagne a un peu secoué le cocotier. territoire, le cocotier, ouais. Par son exemple, par aussi sa fierté territoriale. Ouais. Ça, c'est un autre point que je trouve très positif du Bien sûr. colloque. Il nous a permis de vouloir être fiers de notre territoire, de lier l'attractivité avec la fierté qu'on peut avoir de vivre à Mayotte. En gros, la Bretagne, c'est la vice-présidente qu'on a eue, elle est ambassadrice de son territoire. Quand elle se déplace, elle est fière de ce que fait la Bretagne et du coup, elle est en opération de promotion quand elle part. À Mayotte, on a pour l'instant plutôt un discours négatif quand on se déplace. Et là, on a bien compris l'importance de valoriser, d'être fier du territoire pour enclencher le développement Bon, en économique. même temps, la Bretagne n'a pas les soucis que peut avoir Mayotte. Nous, on est en construction. Évidemment sur le plan économique, mais à tous les niveaux, environnemental, éducation, immigration. Donc on est en construction. On n'a pas les mêmes problèmes que la Bretagne. Mais vous avez raison, on doit être fier de notre identité. Non, mais ce qui a été rappelé par la Bretagne, Ouais. et d'ailleurs le SGAR là, qui va venir l'a bien dit, c'est que à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, dans les années 50, la Bretagne, c'était la région la plus pauvre de France. C'est vrai, La moins bien dotée en infrastructure. c'est vrai. Et ils se sont retroussés les manches. Ils ont eu leur projet stratégique et ils ont réussi à devenir l'une des régions les plus dynamiques d'Europe, à la pointe sur un certain nombre de secteurs qu'ils avaient définis. Donc ça montre le champ des possibles pour Mayotte quand on a la bonne stratégie et l'envie de la mettre en œuvre. L'agriculture, le tourisme, l'éducation, l'enseignement supérieur. La Bretagne est formidable. Les Bretons ont raison d'être fiers, franchement. Bon, n'en faites pas trop. Non, non, mais le Normand, n'en faites pas trop. Hein. non, mais la Normandie a ses qualités, hein, mais la Bretagne en a vraiment aussi énormément. Je tiens à Guillaume, le souligner. il y a quand même un point pas totalement positif. On aurait aimé voir plus d'élus, clairement. Aujourd'hui, le développement économique de notre territoire passe par une politique mise en place par nos élus. On aurait aimé voir un peu plus d'élus. Il y en a eu moins d'une dizaine, a priori. C'est peut-être pas suffisant. Alors, je comprends hein, Ouais. ce point. Néanmoins, les élus qui ont fait... Ceux qui étaient là, ils ont fait le boulot. ils ont fait plus que le boulot. Ah, c'est On clair. a eu des élus actifs, investis sur les ateliers, investis également en marge des ateliers. Oui. La vice-présidente en charge de la formation pour le conseil départemental a eu un temps de travail très approfondi avec Ouais. la région Bretagne. Ben Issa, le vice-président en C'est charge du vrai. développement économique, a été également mobilisé pour travailler en marge du colloque. Oui. Et je précise juste un point, c'est en fait les élus en ce moment ils sont sur plein de sujets, sur la crise sismique, sur Oui, oui. donc on a eu Oui, mais c'est on un avait- rendez-vous à pas manquer. Ah, on mais aurait je aimé suis voir tous d'accord. les maires, on aurait aimé voir même Non, les mais adjoints aux maires, parce que On- le développement économique, c'est pour tout le monde et c'est pour nos enfants. Non, mais C'est mort pour nous. Enfin, c'est mort entre guillemets, mais c'est pour nos enfants qu'on travaille aujourd'hui. ils ont été représentés Ouais. souvent par des techniciens, c'est Ouais. vrai. Ah, vous êtes gentil avec eux, hein. Non, non, mais c'est Et c'est eux C'est- qui vous payent. le conseil départemental, oui, en vrai, oui, ça c'est sûr. Non, mais je Non, mais veux vous je avez veux quand raison même sur le valoriser fond. l'investissement Oui, oui. de ceux qui nous ont fait le plaisir d'être là. Ouais. Et ceux qui n'étaient pas là étaient représentés par leurs techniciens, donc je ne doute pas Ouais. qu'ils vont se saisir du sujet. Ouais. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, hein, c'est que les élus ne maîtrisent pas tous les sujets, ils ne sont pas omnipotents. On peut les bombarder à la tête d'une commission ou quoi que ce soit, mais ce sont les techniciens qui font le boulot derrière et qui leur expliquent le boulot pour que des décisions soient prises derrière. L'important, c'est qu'il y ait l'ingénierie et les techniciens qui soient sur le terrain pour expliquer et faire remonter l'information. Je partage complètement. Il est d'accord. Ouais. Parfait. Sinon, votre question, c'était quoi, Samuel? Non, mais c'est juste pour dire que la présence des élus est toujours importante. Ouais. Mais si c'est juste pour être présent et ne rien faire derrière, et ne Ouais, pas bien comprendre sûr, les sujets, bien sûr. c'est pas très utile. L'important, c'est que le colloque serve à quelque chose et que ce ne soit pas du vent. On construit Mayotte aujourd'hui. Guillaume, si il y avait, parce je vois qu'il est déjà 51, s'il y avait, allez, deux projets qui peuvent sortir, deux idées qui peuvent se concrétiser à très très court terme. Alors. À très très court terme. À très court terme, je pense que la télémédecine, maintenant, c'est quelque chose qui est mûr. Il y a déjà un projet de bien avancé sur une offre de médecine ambulante et aussi sur un projet de clinique pour avoir des soins chirurgicaux ambulatoires. Donc ça, c'est quelque chose qui est déjà bien avancé. Et à nouveau, je reviens sur la formation. On a pointé les difficultés actuellement de bien faire marcher le secteur de la formation, notamment sur la commande publique.
Et D'accord. parce que la commande publique est annuelle, du coup, ça donne trop peu de visibilité aux acteurs de la formation. Et là, sur le très court terme, ils vont passer sur des marchés triannuels qui vont du coup permettre de sécuriser les acteurs et d'augmenter le nombre de places pour les jeunes en formation. Samuel, J'ai croisé dans les couloirs du conseil départemental de manière une personne qui était très très discrète, qui se faisait traiter discrète, mais pourtant c'est une vraie personnalité, puisque c'est le premier adjoint au maire de Marseille, monsieur Dominique Tian. Vous l'avez c'est rencontré pas bien. aussi? C'est pas rien. Oui, je l'ai rencontré. Alors lui, c'est un investisseur justement dans le domaine de la santé qui s'intéresse à Mayotte. Et ce genre d'événement, un colloque comme ça, que ça ait lieu pendant son déplacement au moment où il réfléchit à des investissements, c'est très positif pour le territoire. Ouais. Et du coup, ça lui a permis de rencontrer des acteurs clés pour son projet. Il a pu rencontrer des personnes qui peuvent lui proposer du foncier pour s'implanter à Mayotte. Il a pu rencontrer les gens de la CCI. Donc on a vraiment eu Ça, c'est bien, de la ça. chance que ce colloque ait lieu au moment où un investisseur de cette dimension se déplaçait à Mayotte. Alors, on reçoit des SMS et on nous dit, et des mails, on nous dit, oh non, c'est de la masturbation intellectuelle. Non, c'est pas de la masturbation intellectuelle. Il y a du concret, Guillaume. Ah oui, il y a vraiment du concret. Là, on passe maintenant à la phase élaboration C'est ça. de l'action pour la réaliser. Et on aura un calendrier, on aura des responsables et on aura des financements pour certaines actions et pour d'autres, on sera dans une logique d'anticipation pour avoir les financements à moyen terme. Globalement, le forum de l'économie, ça a été une réussite cette année. Est-ce que ça appelle à d'autres forums? Est-ce que ça appelle à la mise en place d'autres réunions de travail, ou tout simplement une nouvelle édition de ce forum de Ou un l'économie? comité de suivi peut-être du travail qui Ou a un été, comité de suivi, comme dit Samuel. Le comité de suivi sera très important. Bien sûr. La prochaine étape, ça va être pas un grand colloque, mais Ouais. plutôt une série d'ateliers de type groupe de travail pour aller sur la phase justement d'élaboration des fiches actions où on va identifier les responsables, on va identifier les étapes, les points de blocage, hein, il y en a, on les a identifiés pendant le colloque et c'est ça qu'on va faire. À l'issue de ce travail, quand on aura réalisé le programme d'action, là on pourra réunir à nouveau tout le monde pour le faire partager. J'avais envie de dire une chose, Guillaume, merci. Merci à vous, merci également à tous ceux qui... Benissa, qui a été un acteur important sur ce forum, je parle de l'élu évidemment, parce qu'on a besoin de développer notre économie, et ça passe aussi par ça. La première étape, c'est les idées, la deuxième, c'est la concrétisation. Il l'a dit, on le voit, c'est pour tout de suite, Samuel. Hein. Ouais, alors moi j'ai envie de dire merci à Guillaume, mais aussi donc à la société qu'il dirige, le cabinet Mzé Conseil, Oui. parce que là il y avait le colloque, mais il y a tellement d'autres dossiers sur lesquels Mzé Conseil travaille, Ouais. que ce soit sur l'économie, les études sur la vie chère et ainsi de suite. C'est un gros boulot qui est fait pour Mayotte. Merci Mzé Conseil. Merci, je suis très touché. Voilà, allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.